Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance, non pas hebdomadaire puisque je vais m'absenter quelques jours, voilà, je prends des congés bien mérités, donc je vous fais une guidance pour la période du 9 au 22 septembre 2024, donc pour 14 jours les amis. J'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va débuter avec un petit message de la Lune, on va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, quel va être son petit message qui va vous accompagner sur cette période du 9 au 22 septembre 2024. Merci les amis de faire preuve de discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Et puis, je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour votre fidélité, les amis. Merci du fond du cœur pour votre confiance. Allez, c'est parti. Le message qui va vous accompagner pour cette période du 9 au 22 septembre, d'un point de vue général. Ouh, on vous parle de chance, amis Gémeaux. On vous dit la chance est avec vous. Magnifique. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Alors, page 58. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Et on vous dit aussi, comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Bon, magnifique les amis, ça commence bien pour vous mes petits Gémeaux. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 9 au 22 septembre 2024 concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, c'est parti pour les messages pour nos Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Matériel financier. Matériel financier pour nos Gémeaux. Oups là. Le journal. Le journal nous parle d'apprentissage, de secret, de vérité. Vous allez apprendre quelque chose là. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose. Ou vous venez d'apprendre quelque chose. Allez, matériel financier du 9 au 22 septembre 2024. On a l'encre et on a la tour. Alors, la tour, bon, on parle d'une trahison, d'une manipulation, peut-être par rapport à de l'administration. D'accord? En tout cas, en lien avec les papiers, en lien avec, ça peut être aussi en lien avec des grands bureaux. Ça peut être aussi en lien avec une grande entreprise, voyez? Bon, j'ai la carte de l'encre. Ouais. On peut me dire que
ce que vous allez apprendre va vous ramener une certaine stabilité. D'accord? Bon, bah, écoutez les amis, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Allez, on y va. 3 cartes pour vos influences du passé au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qui s'est passé là dans un passé proche hein, pour vous hein. La situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Et enfin, les prédictions sur la période du 9 au 22 septembre 2024. La maison, la lettre, le bouquet. Le chien, les nuages, le serpent, l'enfant, la croix et on a la carte du fouet. Alors, on peut me dire que concernant une maison, ça peut être aussi concernant la famille. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On peut être sur de l'immobilier, on peut être sur votre famille, votre foyer, votre sécurité, votre stabilité financière, matérielle. On me dit que on parle de nouvelles. On parle d'informations concernant un document, concernant des papiers, concernant un dossier. Est-ce qu'il était question d'un dossier pour une maison J'ai le bouquet. Le bouquet, en général, c'est positif. Ça peut me parler de quelque chose d'inattendu. Mais quelque chose, une surprise inattendue, ça peut être aussi une proposition. On vous a peut-être fait une proposition en lien avec de l'immobilier. D'accord? Bon, on me dit que actuellement, hein, vous êtes concernant un soutien d'une personne, ça peut être un ami, une personne de confiance, une personne loyale. Hein, on me parle d'un soutien, mais on me dit que vous êtes dans l'incertitude et la confusion, vous avez des doutes concernant une trahison, concernant une manipulation ou de la jalousie. Hein. D'accord? Et vous êtes dans l'incertitude concernant un dossier, des papiers. Vous voyez? Bon. Effectivement, hein, on me dit que concernant une situation compliquée, concernant des difficultés, hein, on peut me parler de nouvelles difficultés, hein, à cause de querelles, à cause de désaccords, à cause de conflits. Et c'est pour ça qu'on me parle, avec la carte de l'angle, je vous parlais de stabilité, mais là on est plus sur une stagnation. Il y a quelque chose qui stagne, d'accord? Parce qu'on me parle encore de nouvelles difficultés. Nouvelles difficultés, on vous dit aussi, les amis, quand même, de garder la foi. On vous dit de garder la foi quand même par rapport à des querelles, par rapport à des difficultés. Bon, on me dit que concernant une stagnation, hein, vous allez apprendre une vérité concernant un homme. Par rapport à la fin d'un travail, hein, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile concernant une signature, concernant un accord.
Ouais, on parle d'une opportunité. Il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser. Hein. D'accord? Et ça va faire suite à la fin d'un travail. Hein. On vous dit bien de continuer à garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, parce que moi, j'ai une signature, j'ai un contrat qui va se signer, hein, et ça sera, ouais, ça sera, on parle d'une concrétisation, on parle d'un coup de chance, d'une belle opportunité en tout cas. Allez, on va recouvrir. Ouais, attention, attention à certaines propositions de la part d'un ami, d'une amie, ou en tout cas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Mais de toute façon, on voit que vous êtes dans l'incertitude, vous. Hein. Justement, vous vous posez des questions concernant si on ne vous trahit pas, si on n'est pas en train de vous manipuler. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, on me dit que concernant des querelles, des désaccords, des conflits, hein, bon, moi j'ai des nouvelles rapides qui arrivent, ce sera positif, hein, quoi qu'il en soit, hein, parce que le chevalier, c'est toujours porteur de bonnes nouvelles, hein, et on le voit encore là avec la cigogne, hein, vous voyez. On me parle bien de nouvelles positives concernant peut-être une entreprise ou concernant une administration. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Mais là, on me parle bien d'un mouvement. On me parle de nouvelles positives pardon, pour un consultant, hein, au niveau des finances. Ok. Hein. Ça peut être aussi des nouvelles d'un homme, si vous attendez des nouvelles par rapport à un homme. Ben oui, hein. On vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir par rapport à quelque chose en lien avec l'administration, en lien avec des papiers, un dossier. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Hein. On parle d'une décision officielle, hein, administrative, et on vous dit bien, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, les amis, hein, concernant justement des conflits, concernant des désaccords, parce que là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. D'accord? Soit des nouvelles d'un homme, soit des nouvelles pour un consultant du signe Gémeaux. N'oubliez pas, la chance est avec vous, les amis. Hein. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours. Hein. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, les activités. Allez, professionnel, les activités. Pour vous, amis Gémeaux, sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Cathy, tu fais n'importe quoi. Professionnel, les activités pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Période du 9 au 22 septembre. On nous parle de l'étranger. Hein. Allez, du 9 au 22 septembre, professionnel, les activités. On a le carrefour et on a la chance. Bon, on me dit que par rapport à une opportunité, alors peut-être une opportunité, d'accord, ok. On me dit que concernant une distance par rapport à l'étranger, ça peut être en lien avec votre foyer, d'accord. On me parle d'une opportunité, hein. Une opportunité, et on me dit que
concernant cette opportunité, il va être question de faire un choix, de prendre une décision concernant un voyage pour un retour. D'accord? Il va être question de prendre une décision, de faire un choix concernant un voyage, des déplacements. Oui, moi j'ai le retour. Hein. Il va être peut-être question d'un retour de voyage. Hein. D'accord? Il va être question de regarder une vérité en face. Hein, par rapport à un échec, là, on va retrouver une tranquillité. Mais ça va passer par un choix, une décision à prendre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Gémeaux? Les influences du passé, 3 cartes. La situation actuelle. Actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et enfin, les prédictions pour cette période du 9 au 22 septembre 2024. La correspondance, le miroir magnétique, la réunion. Bon, hop là. On peut me dire là que pour un consultant, une consultante, on peut me parler que vous avez eu une correspondance. Vous avez peut-être reçu une invitation pour assister à une réunion, un rendez-vous, un entretien. L'ouverture, le verdict, l'examen. Bon, on peut me dire que là, il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous. D'accord? Ça peut être par rapport à une décision que vous avez prise, d'accord? Soit une décision que vous-même avez prise, soit par rapport à un résultat, un verdict que vous attendiez, d'accord? On me parle en tout cas d'ouverture de portes pour vous, hein, les portes s'ouvrent pour vous, hein. Là, il est question de reprendre votre destin en main, d'aller vers votre destinée, hein. Et puis, j'ai la réussite avec l'examen, hein, quoi qu'il en soit, hein, on parle bien de réussite, hein. De toute façon, hein. Ça peut me parler aussi des portes qui s'ouvrent vers vous, hein. Peut-être par rapport à une formation, c'est possible, ok, puisque la carte de l'examen peut me parler de formation, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, d'accord? Là, on me parle de réussite, hein. J'ai le bouclier, la naissance et j'ai l'enfant. Bon, là, ouais, on me dit que des portes qui s'ouvrent vers vous, hein, pour justement aller vers cette protection, hein, que vous attendez, ok, hein. Là, on me dit que soit il y a un verdict concernant la naissance d'un enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur la naissance d'un enfant, là. Alors après, je vous dirai autre chose, hein. Donc, on peut me parler d'un verdict, d'un résultat, mais on peut me parler aussi d'une décision que vous prenez concernant la naissance d'un enfant. Et là, en tout cas, ben, on me parle d'une réussite concernant vos enfants. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas d'enfants, on peut être sur la naissance d'un nouveau projet. D'accord? Et là, en tout cas, on parle de renouveau. Un nouveau projet qui éclot, hein, quelque chose de nouveau que vous faites éclore, tout simplement, hein, quelque chose de nouveau qui voit le jour, ok, et qui va vous permettre justement d'aller vers ce renouveau par rapport à une décision, par rapport à un choix. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes? On me parle d'un homme. Oui, on peut me parler d'un renouveau pour un consultant ou grâce à un homme. J'ai la séparation. Donc, vous voyez, il est question
il est question de faire éclore quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, il y a la naissance peut-être d'un nouveau projet qui voit le jour. Hein. On me dit que peut-être par rapport à une séparation, vous étiez justement dans une attente. Hein. On peut parler aussi d'un homme qui se sépare, hein, d'un ancien travail. Wow, superbe. On peut me dire aussi que on parle de renouveau grâce à un homme ou pour un consultant. On peut me dire que concernant une séparation aussi, vous retrouvez, quoi qu'il en soit, une tranquillité, une sérénité, le bonheur. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On me parle d'une belle évolution concernant la fatalité dans laquelle vous vous êtes trouvé, concernant la malchance, concernant l'échec. On parle d'une belle évolution hein, par rapport à un accord. Vous voyez ? Concernant une instabilité, on retrouve de la joie, du bonheur. Bon, bah écoutez les amis, franchement, magnifique. Hein. Allez, j'attends vos petits retours avec impatience. Hein. Allez, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental relationnel, mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous de ce côté-là, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, d'une évolution. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Ouh, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer là. Il y a un déclic. Ouais, on me parle d'un déclic. Vous allez ouvrir les yeux là. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur le fait qu'il y a une personne qui vous manque quand elle n'est pas avec vous. Possible. Par rapport à un manque. On a le jardin d'enfant. Ça peut me parler par rapport à une personne plus jeune que vous. Je sens que les cartes veulent sortir. Hein. Ouh, on a la licorne magique. Et on a la carte majeure. Bon, on me dit que vous avez peut-être été dans l'espionnage. Hein. Vous aviez peut-être besoin de savoir certaines choses. Mais on me dit que par rapport à ça, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant votre foyer. C'est très important. Peut-être de voir un souhait se réaliser. Hein. Bon, on me parle de jalousie parce que la personne vous manque. Bon, écoutez les amis. En tout cas, là, j'ai un vœu qui est exaucé avec la licorne magique. Allez, les influences du passé. 3 cartes. La situation actuelle, amis Gémeaux. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Hein, quelles sont les prédictions pour vous, les amis, pour la période du 9 au 22 septembre 2024. Le cul-de-sac, l'abondance, la distance, le vampire, le printemps, les flammes jumelles, les crises, l'amour, la belle famille. Alors,
On voit que vous, concernant une impasse, des blocages, on voit que vous avez été désorienté, vous avez tourné en rond, hein. Il était question d'obtenir l'abondance, hein, par rapport à tout ce qui vous a séparé. On voit que oui, vous étiez dans l'impasse, vous tourniez en rond parce qu'il y avait une distance entre vous, hein, tout simplement. Il y avait des choses vraiment qui vous séparaient. Ok? Ça peut être une distance géographique, hein, mais ça peut être aussi tout ce qui fait que vous n'étiez pas sur la même connexion. D'accord? Et en tout cas, il était question d'obtenir quelque chose. Vous, ce que vous vouliez, c'est justement obtenir l'abondance. Bon, moi, j'ai un déblocage. Le déblocage, ça peut être un déblocage, ça peut être simplement que vous retrouvez un souffle d'air frais, hein. On peut parler du début d'un nouveau cycle romantique, hein. Ok, hein. Bon, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, hein. Ça vous a vampirisé, hein. On voit que le fait d'être dans l'impasse, hein, par le passé, dans les blocages, eh bien, ça a fini par vous bouffer toute votre énergie, hein, tout simplement, hein. Et aujourd'hui, moi, on me parle d'un déblocage par rapport à un lien de flamme jumelle. D'accord? Ça me parle de quelque chose de passionnel, hein. Ok? Bon, on me dit que par rapport à quelque chose qui vous a vraiment tapé sur les nerfs, hein, par rapport à des crises, hein, eh bien, on me dit que là, vous retrouvez l'amour, les amis, hein. On me parle d'amour avec une personne, peut-être une personne mature, hein. Ça peut me parler d'amour par rapport à une personne plus âgée que vous, ok, hein. Mais là, oui, on me parle d'amour, hein. On me parle d'amour pour vous, les amis, hein. Il y a un souhait qui se réalise là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut me parler d'amour, d'un couple mature. J'ai le foyer. Ouais, on parle d'amour, hein, par rapport à un séducteur. Vous êtes, on me parle d'amour et on me dit que vous êtes tenté. Vous êtes tenté là. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Alors, on peut me dire que par rapport à des crises, tout ce qui vous tapait sur les nerfs, on peut me dire par rapport à votre belle famille. Il y a peut-être eu des crises avec votre belle famille, hein. Moi, j'ai le Playboy. Le Playboy, j'ai l'impression que on peut me parler d'amour. D'amour, peut-être que vous avez de l'amour justement sur cette période. On peut me parler d'amour envers un homme qui s'est comporté comme un séducteur. Ouais. Et là, j'ai plus envie de dire qu'on est sur l'ex-belle-famille. Vous verrez comment ça vous parle, hein, mes amis Gémeaux, hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de crises au foyer, hein. Beaucoup de hauts et de bas, hein, à cause de l'ex-belle-famille, hein, j'entends. Et là, aujourd'hui, on me dit que là, vous retrouvez un souffle d'air frais,
grâce à l'amour avec un homme qui est dans la séduction. Bon, vous me direz, les amis, hein, comment ça résonne. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire? Parce que là, les amis, l'ex, là, on me parle plus d'une ex-belle-famille, hein, tout simplement. Là, on voit que vous retrouvez un souffle d'air frais par rapport à l'amour d'un séducteur. Allez, petit message complémentaire. Pour vous, mes Gémeaux. Ouh, vous dit c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est la carte numéro 12. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, on vous dit vas-y. Bien, j'attends vos petits retours avec impatience, mes petits Gémeaux. J'espère que toutes ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous, hein. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.